Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 21 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Atom. Aujourd'hui, je remets en jeu ton contrefait. C'est à vous de choisir pour l'analyse de lundi. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse et on pourra justement se faire ça. Également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser en commentaire autres que ces deux crypto-monnaies-là. Alors du coup, pour revenir sur le Bitcoin, donc hier on avait vu qu'il y avait de grosses probabilités les jours de NewsEcho. Donc hier on a eu les chiffres du chômage de venir récupérer le plus haut de la veille, donc nous on était jeudi, on se disait qu'il était assez probable du coup de venir récupérer le plus haut de mercredi, chose qui a été faite, et le marché est en train de repartir au sud, et on avait affiné la zone en horaire pour ceux qui s'en souviennent. Sinon vous pouvez checker le brief d'hier où on se disait qu'il y avait de grandes chances de venir combler cette zone d'inefficience ici, qui couvrait une zone de consolidation, donc une zone où il y avait des stops évidents. On est venu prendre ces stop-loss là et on s'est retourné. On a un nouveau signe de résistance qui vient de se former sur cette bougie juste ici, donc ça va être un niveau qui, pour l'instant, va être compliqué à passer. Juste ici, ok, donc la zone des 65 600, 66 200. Également, ici, on a une nouvelle zone d'inefficience qui vient de se créer sur cette accélération baissière qui est vectorielle, donc ça à un moment donné ça sera comblé. On a déjà fait une légère mèche, vous voyez ici, et on est déjà en train de repartir au sud, donc ça je vous en avais parlé. Quand il y a un flux qui est directif, c'est pas rare d'avoir juste une petite mèche dans l'imbalance et de continuer d'aller plus bas, ok. Par contre, quand par exemple on a une zone d'inefficience ici qui demande à être bossé et que le flux a été haussier et qu'il redevient baissier, là généralement on fait pas juste une simple mèche, on y retourne. On en avait parlé, mais on risque de travailler la zone et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Du coup, pour revenir ici en horaire, je ne serais pas étonné si jamais on veut aller combler un peu cette inefficience. On voit qu'on a des sommets qui s'accumulent. On pourrait encore avoir ici un petit rebond dans cette zone, 65 200, 65 600 à peu près, voire 65 800, mais pour faire une continuation baissière. Pour moi, le prix n'a plus rien à travailler au sud, tout a déjà été bossé. C'est toujours une dynamique qui est baissière, donc je pense que le marché va aller récupérer le plus bas de cette semaine actuelle, donc les 64 000 $, et je pense qu'on va continuer de travailler cette énorme zone ici qu'on a identifiée, on en a parlé, c'est vraiment une grosse zone de travail, et je vais l'étendre encore un petit peu d'ailleurs. Hop, si j'y arrive, voilà, parfait. Donc on va bosser toujours cette énorme zone entre 64 500 et à peu près 62 900 $. Et ce qu'il faudrait voir, encore une fois, c'est du funding négatif, vraiment, qu'on ait plein de gens qui se mettent à shorter ici. Donc pour l'instant, on voit qu'on n'a pas forcément de funding négatif. Je vais juste vérifier, hop, à chaque fois cet exchange se remet. Je vais enregistrer, voilà. Vous voyez, on n'est pas sur un funding négatif encore, il n'y a pas forcément besoin d'un funding négatif, mais il faut vraiment que les gens ici soient en train de shorter, etc. Ce qui n'est pas nécessairement encore le cas, en tout cas shorter agressivement ce marché, et en fait, il faudrait continuer de développer le prix et d'accumuler un maximum de vendeurs, comme ça à un moment donné, on pourra faire le squeeze, et là, ça partira probablement sur quelque chose de plus haussier derrière, ce qui n'est pas encore le cas. Donc on continue de travailler la zone qu'on a identifiée. Toujours aucun signal de bottom pour l'instant. Et du coup, quand je vois cette bougie daily ici, elle est très pertinente. Pourquoi? Car dans un flux baissier, on aime bien voir le prix clôturer sous le plus bas de la veille. C'est-à-dire que par exemple, ça c'est une bougie baissière. On aime bien que l'autre bougie vienne clôturer sous le plus bas. Ok, donc là, imaginons, c'est mon corps de chandelle, il est bien plus bas. Par exemple, ici, on a un flux, on a une bougie baissière. Cette bougie vient clôturer sous le plus bas de cette bougie. Ok. Ensuite, par exemple, cette bougie clôture bien sous le plus bas de cette bougie, ok. Et généralement, ces bougies-là ont leur sommet qui est défendu. Ici, par exemple, hop, cette bougie ici, on a bien une clôture ici sous son plus bas. Donc ça risque d'être un sommet qui va être défendu pour l'instant, le sommet de lundi. Et du coup, par contre, cette bougie, elle, n'a pour l'instant connu aucune clôture sous son plus bas, donc maintenant c'est notre trading range. Donc ça, je vais le prendre ici en H1, et je crois que c'est déjà fait d'ailleurs. Sinon je vais ajuster un peu ici, voilà. Sinon je vais le faire en 5 minutes, oups. Et voilà, c'est de se dire que ça maintenant c'est notre trading range, ok, on est venu chercher le haut du range, on revient chercher le bas. Et du coup, on pourrait éventuellement être sur cette structure de prix, cette pattern, consolidation, manipulation, expansion. Donc là, on est dans la phase de consolidation où le prix vient
consolider dans cette bougie. Et ce qui serait sympa, c'est de faire la phase de manipulation au sud. On vient prendre les stops et on continue en fait de travailler ce morceau d'inefficience. Et donc là, ça serait la phase jaune, manipulation, on prend les stops. Et puis derrière, la phase de réintégration et expansion. Et là, on aimerait bien voir de la force. Par exemple, une imbalance daily qui vient se former, un mouvement assez fort qui pourrait confirmer qu'on a une reprise haussière du côté des acheteurs. Donc ça serait bien. Par contre, si jamais le prix sort de ce range au sud et que derrière, il n'y a aucune bougie haussière, c'est-à-dire qu'on a une bougie qui, par exemple, aujourd'hui vient clôturer sous le plus bas et puis la prochaine bougie vient clôturer encore sous le plus bas, bon bah là, ça sera résolution baissière d'un simple range et on perdra l'inefficience. Et donc là, l'objectif sera de ramener le prix sous cette mèche des 60 900 et sous cette consolidation ici à 60 100 $. Donc, personnellement, je surveille avec attention ce range ici, ok, car on voit qu'il n'y a eu aucune clôture pour l'instant sous cette bougie. Donc, techniquement, cette bougie également pourrait connaître une petite chasse de son plus haut à un moment donné. Et si on chasse d'abord au nord, bah ça c'est pas positif. Hein. Vous savez que dans un range, il faut d'abord venir chasser au sud si tu veux quelque chose d'haussier. Par contre, si tu viens d'abord chasser au nord, bon bah attends-toi à une direction baissière. Exemple, j'ai un parfait exemple qu'on vient d'avoir avec ING. Mais ING, malheureusement, c'est ce qui nous a fait dans le sens où il était dans cette consolidation et malheureusement, il est venu d'abord chasser au nord et là, il fait l'expansion baissière. Donc, consolidation, manipulation ici. Et maintenant, on est dans la phase d'expansion baissière qui a pour but généralement de venir prendre le lot de la consolidation. Donc là, ça serait de se dire que ING n'a pas fini son dump et qui va continuer d'aller sous les 18 $ et peut-être même s'enfoncer plus bas et peut-être même venir tester cette zone de consolidation ici, autour des 14 $. Mais bref, ça c'est une parenthèse. C'est juste pour vous expliquer ce concept ici. Et donc ça se voit aussi sur une seule bougie. Parce que si je diminue l'unité de temps, comme je l'ai fait en 1 heure sur BTC, ici, là vous voyez bien qu'on a bel et bien la consolidation et on aimerait bien voir manipulation, expansion. Et là, il y aurait de grandes chances qu'on ait trouvé notre bottom. Donc maintenant, c'est ce schéma qu'on aimerait bien voir. Pas plus de choses à dire sur BTC, donc j'aimerais bien voir la réaction du prix sous les 64 000. Est-ce qu'on retrouvera de la force ou non? Si sous 64 000, on ne retrouve pas de force, on va continuer de travailler cette zone de prix, mais à un moment donné, voilà, là, faut pas, on peut travailler cette zone, mais au bout d'un moment, il faut que les bulls se réveillent et qu'ils nous impriment quelque chose d'assez sympa. Ce qui n'est pas encore le cas maintenant, mais on continue le travail de cette zone. Et ici, vous vous rappelez, je vous avais mis l'imbalance daily, qu'on continue de bosser, c'est tout à fait normal, c'est la zone de travail. Et moi, personnellement, hier, j'ai eu un petit short ici. Donc l'objectif c'était d'attendre que le prix vienne dans l'imbalance horaire juste ici, qu'on vienne récupérer les stops et j'ai attendu un petit signal 3 minutes juste ici, hop, qui était sur cette petite bougie, hop, l'entrée a pu se faire juste là, c'était sur cette bougie ici, donc ici l'exécution, l'invalidation au niveau du plus haut juste là et le TP qui était sous ce lot de consolidation, donc j'aurais pu tirer plus bas mais bon 366 pardon, c'est déjà sympa. Donc ça c'est le trade que j'ai pu prendre hier et ça m'intéresserait maintenant de prendre un trade sous ce lot si j'ai des conditions similaires à ce que j'ai ici, mais pour l'instant il n'y a rien, donc wait and see. Wait and see. Fini pour Bitcoin, on peut aller sur ETH. Donc, niveau probabilité, je pense qu'on va pousser sous 64 000, honnêtement, parce qu'il n'y a plus rien à tester plus bas. Ethereum, on va aller en 4 heures dans un premier temps. Alors, Ether, un peu compliqué dans le sens où il est toujours pas venu prendre cette zone, donc ça sera pour plus tard. Et c'est bien de les laisser intact, j'ai envie de dire, parce que ça me donne des convictions dans le sens où quand le bottom va être trouvé, on va défoncer tous ces niveaux vraiment très facilement. Donc pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Imaginons qu'Ether reparte au sud. Bon, c'est pas grave, on viendra tester ces niveaux de prix. Mais c'est bien. Parce que par exemple, si tu fais les chasses au stop et que tu repars comme ça au sud, la zone a déjà été prise. Donc t'as pas forcément... tu te dis pas, bon, on va y revenir. Vous voyez, donc c'est bien de laisser ces zones intactes comme ça. Quand on va bottom, ici, quand tout le monde sera bearish, et là, on va aller péter les zones une à une. Et là, ça va accélérer fortement et les gens vont rien comprendre. Ils vont probablement redevenir bullish, proche des ATH, etc. Donc plutôt positif, j'ai envie de dire, de laisser ces zones intactes. Maintenant, d'un point de vue technique, j'ai ici ce qu'on appelle un order block qui est validé, c'est-à-dire que c'est une zone de prix qui va bloquer le prix. Hein. Ça va être une assez grosse zone de résistance ici, et donc je m'attends éventuellement à ce que le marché vienne prendre l'inefficience ici au-dessus des 3544 et qu'on ait de la continuation baissière. Et donc ça se verra peut-être mieux en horaire, je pense. Ici,
Voilà. Bon, en horaire, on y est déjà revenu, on est peut-être déjà dans la direction baissière maintenant, mais si jamais, ce serait de venir prendre ce sommet, cette zone de consolidation, et de là faire une continuation baissière sur ETH pour aller chercher cette zone d'inefficience en horaire ici, 3425, 3450, voire éventuellement faire de nouveaux plus bas, puisque le plus bas de la semaine, il est à 3343 et ce serait l'objectif tant que le flux sera baissier. Pour l'instant, le flux est toujours baissier. Cette zone, on s'en fout maintenant. Et j'ai pas d'autres zones pertinentes, je crois, non, pour l'instant, ok. On va regarder en daily un petit peu nos bougies. Donc on travaille toujours ce bloc ici, si on en avait parlé, c'est une zone assez importante. Si on la perd, pour moi, on ira chercher très probablement la zone des 3075, 3160 $. Et là, ça peut être une zone de bottom. Si jamais on ne bottom pas ici, qu'il y a une phase de capitulation sur le marché, ça sera pour chasser cette zone de consolidation à 2780 $. Et là, je pense que ça sera le bottom définitif. En fait, je n'exclus pas un move, j'en parle depuis quelques temps, un petit move d'enfoiré qui viendrait récupérer cette zone de conso autour du listing des ETF et du trading des ETF, histoire de faire peur à tout le monde. Et du coup, pour revenir ici, alors bon, en termes de bougie, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, honnêtement. Vous voyez ici, par exemple, cette bougie-là, on n'a pas eu de clôture sous cette bougie baissière, donc c'est un peu notre bougie de range, et on a eu une petite mèche basse, mais pas de résolution pour l'instant, donc le marché est un peu contraint dans cette bougie pour le moment. Et au moment où on clôturera sous cette bougie ici, là, je pense qu'on aura la direction du flux baissier et peut-être essayer d'aller déloger le lot actuel des 3345 $. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En weekly, par exemple, vous voyez que cette bougie ici, on a bien une clôture sous celle-ci, là. Elle a bien clôturé sous elle. Cette bougie, pour l'instant, on pourrait clôturer sous cette bougie, donc ce sommet pourrait éventuellement être protégé. Ça n'empêcherait pas qu'on puisse venir récupérer le sommet weekly à 3715, mais en théorie, voilà, on pourrait plutôt voir quelque chose comme ça. Et si jamais on finit la semaine dans le rouge ici, si on clôture sous cette bougie, ça sera encore une fois un signal baissier qui nous ramènera, je pense, vers cette zone ici des 3170, 3065 $. En tout cas, pour l'instant, difficile de dire que Ethereum à bottom, c'est bon, let's go, on y va. On est dans une zone très intéressante qu'on continue de bosser, mais pour l'instant, il n'y a pas encore le signal haussier qui nous dit c'est bon, Ether, il est reparti. Et pour revenir sur ETH BTC rapidement, ici, il continue de faire sa petite vie, lui, en revanche, ETH BTC. Ce serait bien d'aller vraiment s'installer au-dessus de ce sommet pour commencer à squeeze un petit peu plus fort. Ce serait plutôt cool, donc au-dessus des 0,057. Sinon, je vois pas plus de choses à dire sur ETH BTC. Moi, je suis très attentif à ce qui se passe ici au niveau du prix, au niveau de ce sommet. Pour l'instant, je vois que le prix est venu faire un petit retracement, qu'on vient chercher un peu les inefficiences qu'on a laissées ici. J'ai hâte de voir comment va réagir le prix dans ces inefficiences. Si jamais le prix n'arrive plus à réagir, à ce moment-là, je pense que ETH essaiera d'aller déloger toute cette zone de consolidation et de finir un mouvement baissier dans cette zone qui là sera probablement son bottom. J'en parle depuis quelques temps. Comme je dis, la direction est haussière, qu'on soit déjà en train de partir au nord ou qu'on ait une dernière chute dans cette zone pour y aller. La direction, c'est la même, c'est le nord. Pour moi, maintenant, la direction, c'est le nord. Donc voilà, qu'on y aille maintenant, comme je dis, ou qu'on fasse une petite déviation sous cette zone de conso pour y aller plus tard. Pour moi, c'est la même chose. ETH BTC commence à être assez bullish et je pense qu'il va en surprendre plus d'un. Je reviens juste sur BTC ici pour mon template. Je vous parle rapidement du dollar index. Alors hier, news éco intéressante, chiffre du chômage premièrement. Les inscriptions au chômage qui ont augmenté légèrement. Bon, honnêtement, c'est rien d'exceptionnel. La Fed s'en fout qu'on ait une augmentation très légère. Ce que la Fed surveillerait, c'est éventuellement une accélération. Ici, vous voyez, ce qui n'est pas encore le cas. Les inscriptions au chômage sont les mêmes depuis 2022. Si on arrivait à sortir ici de cette base de consolidation au nord, là oui, on aurait une reprise d'inscription au chômage. Et là, ça serait bien pour la Fed qui se dirait, ok, bon, ça va freiner un peu l'inflation et ça pourrait leur permettre de baisser les taux. Mais ce qui n'est pas le cas. Le CPI du Royaume-Uni, on était à 2%, donc leur objectif est atteint, mais ils n'ont pas baissé leur taux. C'est-à-dire que les taux sont restés à 5,25 au Royaume-Uni. Donc, pas de baisse des taux, donc ça va pas renforcer le dollar. En fait, ça change rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, on avait aussi la décision des taux de la Swiss National Bank et donc de la Banque nationale suisse. Et eux étaient à 1,50 et ils ont baissé à 1,25. Donc même en Suisse, on commence à baisser un petit peu les taux. Donc c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, et du coup le dollar reste la monnaie avec la livre sterling qui ont les taux les plus élevés. Et le fait que la Suisse justement ait baissé leurs taux, ça techniquement, ça peut être positif pour le dollar qui va rester l'une des monnaies les plus fortes pour l'instant. Et on avait vu techniquement que le fait de venir prendre ici cette petite zone de conso,
était assez bullish pour essayer d'aller chercher ces sommets. Donc je sais pas encore si on va y aller. Ça m'étonnerait pas qu'on maintienne ces sommets intacts et qu'on vienne prendre cette petite conso ici pour faire ça. Ça, c'est un scénario que je commence à envisager. Ça veut pas dire que ça va se passer, mais voilà, je n'exclus pas ça. Mais je pense pas qu'on ira plus bas que les 104,5 points. Donc perso, je reste bullish sur le dollar index et je pense que le dollar index va continuer de se diriger plus haut. Et quand je dis plus haut, c'est personnellement, le sommet des 106,38 et le sommet des 107,050, c'est clairement les objectifs pour moi qui sont attendus sur le dollar index. Donc on risque d'avoir un dollar index qui va rester haussier à mon avis. Et donc ça peut toujours créer de la pression vendeuse sur les crypto-monnaies car elles sont très corrélées pour l'instant à ce que nous fait le dollar. Et sur le push haussier hier du dollar, on a eu le Bitcoin justement qui, après qu'il est venu chercher son imbalance, est dégringolé et il s'est aussi corrélé au mouvement du Nasdaq hier car on a eu un mouvement baissier sur le Nasdaq, on a eu consolidation, manipulation, expansion. Et donc, sur cette baisse du Nasdaq, le Bitcoin a subi aussi. Le Nasdaq est juste venu combler des inefficiences qu'il avait laissées. Ici, vous voyez, et là, il semble peut-être prêt à repartir, parce qu'on a vraiment un marché américain très, très bullish, mais je ne parlerai pas du marché US aujourd'hui. Oups. Et pour finir, alors on analyse Atom, et Atom, ça fait très longtemps qu'on en parle de cette pattern, et on va bientôt y aller. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le spring de Wyckoff, et c'est la phase finale d'une accumulation, c'est-à-dire que ça passe par une phase de capitulation, donc on a consolidation, et comme d'habitude, manipulation, et ensuite expansion. Donc là, je pense qu'on est proche d'une phase de capitulation sur Cosmos, donc Atom. Le marché va probablement venir chasser le plus bas de 2000 ici 22 et le plus bas de 2023. Donc on a le plus bas de 2023 ici. Vous voyez, le marché s'en rapproche. Pour moi, c'est impossible que Atom laisse ça intact. C'est qu'on vienne aussi proche de ça et qu'on vienne pas chasser. Pour moi, c'est impossible. Donc je pense qu'on va y venir. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un spring de Wyckoff? C'est ça. C'est-à-dire que vous avez un range qui va se former et en fait, il y a une phase où, voilà, ici, on a le range comme sur Atom, il y a la phase de spring où on vient récupérer tous les stops au sud et ensuite on a la réintégration du range et là on a l'expansion haussière, donc consolidation, manipulation, puis expansion. Les objectifs, ce serait de cette expansion au minimum de venir prendre les sommets de la consolidation. Ça veut dire que là, ça serait de venir récupérer le plus haut de l'année 2022. Et du coup, si je regarde ici en échelle annuelle, je sais que c'est énorme, hein, mais vous allez voir que les bougies sont très pertinentes. Ici, dans le sommet de l'année 2021 qui est ici à 15,45, de 2023, pardon. Vous voyez, ici, on a notre plus bas de 2022, notre plus bas de 2023. On est contraint dans la bougie entre 2023 ici, donc là c'est notre bougie de range en 2023. Ce qui est bien, c'est qu'on ne soit pas venu prendre le sommet de 2023. On reste intact ici dans ce range. Et donc là, on pourrait avoir consolidation. On prend le lot de 2023, manipulation, puis expansion. Donc ça serait plutôt sympa. On a aussi le lot ici de 2021 qui est un point de repère intéressant et je pense qu'on viendra le prendre aussi sur cette phase de capitulation. Donc ça, je vais l'écrire SSL lot 2021. Donc je pense que là, Atom va aller sous les 5 $ et qu'il va bottom ensuite et qu'il risque de bottom sous les 5 $ si on est bel et bien dans ce schéma de consolidation, manipulation, expansion. Donc je pense que le prix va nous faire quelque chose comme ça. Ce qui validerait bien sûr ce schéma, c'est la réintégration. Donc c'est la réintégration qu'il faut attendre pour valider le schéma. Mais là, grosso modo, je pense que on va être dans quelque chose comme ça. Hop. La phase de manipulation. Et ce qu'il faut après, c'est la réintégration. Parce que si le prix ne réintègre pas et qu'il fait juste un pullback et qu'il fait ça, là c'est très baissier et Atom ira se diriger vers carrément le plus bas de 2020. Allez, 1 $. Donc bon, est-ce que Atom peut aller à 1 $? Ça, j'en sais rien. Moi, je spécule plutôt sur manipulation, réintégration et expansion. Et l'objectif, ça sera au minimum de venir prendre le sommet de 2023 à 15,45 $. Voilà. Donc ça peut être un trade assez sympa de se positionner sur la réintégration, d'avoir une invalidation comme ça. Je vais y arriver, je sais plus. Voilà, là c'est ici. Donc d'attendre la réintégration, de mettre son stop au niveau du plus bas et d'aller chercher les hauts du range, voire même plus haut, hein, mais de au moins prendre un TP ici vers les 15 $
Et ensuite, bah, si Atom nous refait une phase haussière, il nous refera une phase haussière. Mais voilà, donc pour moi, Atom proche d'une capitulation, ça me paraît encore trop tôt là pour avoir le bottom. Je pense pas qu'on va bottom au niveau du support. Je pense qu'on va aller sous les 5 dollars et que sous les 5 dollars, on aura la phase de capitulation. Donc ça ferait encore une chute d'environ 30% pour Atom. Au minimum. Après, bon, si on pousse un petit peu plus bas, qu'on fait un peu flipper au niveau de ces mèches, ça peut faire 30-40% de baisse et je pense qu'après on sera sur notre bottom éventuellement. Je dis bien éventuellement parce que la confirmation, c'est surtout la réintégration en reprise de support. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Ok, c'est comme Link, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais Link qui nous a fait exactement le même schéma. C'est-à-dire ici, consolidation, manipulation, expansion. Et il y a eu le retest ici, vous voyez, du support. Hop, retest du support et expansion haussière. Mais il y a quand même eu avant la consolidation, manipulation, expansion. Et si vous regardez, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, si vous regardez le graphique en échelle annuelle, ici, on est venu prendre le plus bas de l'année de 2022. Hop, donc notre bougie de range ici. On est venu prendre le plus bas de l'année 2022 et donc c'est pour ça que l'objectif pour moi sur Link sera de venir chercher le plus haut de l'année 2022 maintenant, au-dessus des 28 dollars. Avant, on peut très bien revenir dans ce corps de chandelle et puis y aller plus tard, vous voyez. Mais maintenant, pour moi, ça me semble être un objectif qui nous appelle ici ce plus haut à 28 dollars sur Link. Mais bon, ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo s'il y a une analyse qui vous intéresse. Donc j'ai fini pour Atom, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. Donc c'est mon premier commentaire, vous descendez dans les commentaires, vous allez voir mon commentaire épinglé. Il y a ce premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez dessus, ça vous ramène sur cette page ici. Vous pouvez vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. En ce moment, il y a jusqu'à 8000 dollars de bonus. Donc, si vous faites un dépôt, vous pouvez avoir des bonus en dollars qui seront reversés sur votre compte. Donc, n'hésitez pas. C'est une chose que BitGate a mis en place. En plus de ça, vous pourrez avoir accès à la formation gratuite et au VIP. Ça passe justement via BitGate pour obtenir tout ça. Donc, c'est 100% gratuit. Il n'y a rien à payer. Donc là, vous avez ce lien 100% gratuit, formation et VIP. Vous cliquez sur obtenir gratuitement et vous mettez votre mail et vous mettez votre identifiant BitGate et vous allez recevoir votre accès à la formation par mail. Pour ceux qui veulent avoir accès au VIP gratuitement également, il y a une petite vidéo qui vous explique toute la manipulation. Ça vous prend quelques minutes pour récupérer votre accès au VIP. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés du lundi au vendredi tous les jours en direct, donc là je vais faire un brief avec les élèves, on va voir justement un peu des idées de trade, etc. Et on va analyser quelques petites altcoins pour commencer à préparer quelques petits plans. Ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. Et vous aurez en plus de ça une formation de 19 heures qui vous attend à côté, qui vous est offerte ici, que vous pouvez regarder tranquillement en prenant votre temps. Tous les contenus, tous les contenus en direct sont disponibles en rediffusion également et vous aurez aussi accès au Discord école pour échanger avec les autres élèves et les professeurs et moi-même. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve donc lundi, bon week-end, ciao ciao.